Alexandre se réveilla en sursaut. Le cœur battant. Sentant une présence chaude contre son dos. Dans l'obscurité de leur appartement partagé à Paris. Il tourna la tête et vit Julien. Son colocataire hétéro. Penché sur lui. Les lèvres encore humides d'un baiser qu'il n'avait pas imaginé. Le choc le paralysa, Julien. Le mec viril qui draguait les filles tous les week-ends. Venait de l'embrasser pendant qu'il dormait. Et maintenant? Leurs regards se croisaient dans un silence assourdissant qui promettait de tout changer. Alexandre recula instinctivement. Son dos heurtant le mur froid de la chambre. « Qu'est-ce que tu fous » murmura-t-il. La voix tremblante. Tandis que Julien se redressait. Le visage blême sous la lueur faible de la lune filtrant par la fenêtre. Julien. 26 ans. Étudiant en droit. Toujours si confiant. Balbutia, Alex. C'est pas ce que tu crois. J'étais ivre. Ou un truc comme ça. Mais Alexandre savait que c'était faux, Julien n'avait pas bu ce soir-là. Ils avaient passé la soirée à regarder un film. Comme d'habitude. Dans cet appartement exigu du quartier latin où ils cohabitaient depuis 2 ans pour économiser sur le loyer exorbitant de la capitale. Le lendemain matin. L'atmosphère était électrique. Alexandre. 25 ans. Graphiste freelance. Évitait le regard de Julien en préparant son café. Il repensait à leur rencontre, Alexandre avait posté une annonce sur un site de colocation. Et Julien, avec son sourire charmeur et son CV impeccable, avait semblé parfait. Alexandre était gai. Mais il l'avait gardé pour lui, craignant les jugements. Julien, issu d'une famille conservatrice de province, parlait souvent de ses conquêtes féminines, renforçant l'image d'un hétéro pur et dur. Pourtant, ce baiser volé ouvrait une brèche dans cette façade. Alexandre décida de confronter Julien après le petit déjeuner. Assis à la table de la cuisine. Entouré des posters de films et des piles de livres de droit. Il lança « On en parle ». Ou on fait comme si rien n'était arrivé? Julien posa sa tasse. Ses mains tremblant légèrement. Écoute. Alex. C'était une erreur. J'ai paniqué. Ma copine m'a largué il y a une semaine. Et je sais pas. T'étais là. Alexandre sentit une pointe de douleur, était-ce juste une substitution? Mais au fond de lui, une étincelle d'espoir naissait. Il avait toujours trouvé Julien attirant. Avec ses yeux bleus perçants et son rire contagieux. Pourtant, il se retint, il connaissait les risques. La journée s'étira en tension. Alexandre travailla sur son ordinateur, redésignant un logo pour un client. Mais son esprit vagabondait. Il repensait à son coming out à 18 ans. À la réaction mitigée de ses parents, sa mère l'avait soutenu. Son père avait marmonné quelque chose sur les phases. Et maintenant? Ceci. Julien, de son côté, fit semblant d'étudier. Mais il jetait des regards furtifs vers Alexandre. Le soir venu, Julien craqua, d'accord. Je l'admets. J'ai ressenti quelque chose. Mais je suis pas gay. Alex. C'est juste. Confus. Alexandre hocha la tête. Le cœur serré. Et si tu l'étais? Qu'est-ce que ça changerait? La question plana. Lourde de conséquences. Les jours suivants. Leur routine se fissura. Ils évitaient les contacts physiques. Mais les conversations devinrent plus intimes. Julien avoua ses doutes, élevé dans une famille catholique stricte à Lyon. Où son père,
Un avocat réputé. Prônait les valeurs traditionnelles. Il avait toujours réprimé toute pensée déviant de la norme. Mon père me tuerait s'il savait, dit-il un soir, assis sur le balcon surplombant les rues animées de Paris. Alexandre, qui avait lutté contre ses propres démons, répondit, c'est ta vie. Pas la sienne. Mais intérieurement, Alexandre luttait contre son attirance grandissante, craignant une trahison inévitable. Une semaine plus tard, la confrontation éclata. Alexandre rentra tard d'un rendez-vous professionnel et trouva Julien en train de parler au téléphone avec sa sœur. Il entendit « Non. C'est rien. Juste un colloque bizarre. » Le mot bizarre le transperça. Il claqua la porte. Et Julien raccrocha précipitamment. « T'as entendu ?» demanda Julien. Alexandre explosa, « Bizarre ? C'est comme ça que tu me vois après ce baiser. » Julien se défendit, « Je protège ma famille. » Il ne comprendrait pas. Alexandre sentit la trahison, Julien choisissait la façade plutôt que la vérité. Cette nuit-là, Alexandre ne dormit pas. Il réfléchissait à ses options, partir ou forcer Julien à affronter ses sentiments. Le lendemain, il proposa une trêve, allons boire un verre. Comme avant. Au bar du coin. Sous les lumières tamisées. Julien commanda une bière et avoua, je t'aime bien. Alex. Plus que bien. Alexandre sentit son pouce accélérer. Mais il savait que c'était le début d'un chemin tortueux. Rempli d'aplomb et de chutes. Les semaines suivantes. Leur relation évolua en un terrain miné. Alexandre et Julien commencèrent à explorer leurs sentiments. Mais avec prudence. Un soir, après une promenade le long de la Seine, Julien prit la main d'Alexandre sous un pont éclairé. « C'est nouveau pour moi, murmura Julien. Alexandre répondit, « Pour moi aussi. » En un sens. Mais au fond, Alexandre craignait le backlash. Il avait vu des amis gays rejetés par leurs entourages. Et Julien semblait si fragile sous sa carapace. La pression familiale s'intensifia. Julien reçut un appel de son père, qui insistait pour qu'il rentre à Lyon pour un dîner familial. « Amène ta copine, dit le père. » Julien paniqua et inventa une excuse. Alexandre, témoin de la scène, sentit une jalousie mêlée à de la pitié. « Tu vas leur mentir éternellement ?» demanda-t-il. Julien répliqua, « Et toi? T'as tout dit à tes parents ?» Alexandre admit que non, son père restait distant. Cette vulnérabilité les rapprocha. Mais aussi les divisa. Un incident au travail d'Alexandre accéléra les choses. Lors d'une réunion avec un client conservateur, Alexandre mentionna innocemment son colloque en termes ambigus. Le client fit une remarque homophobe. Et Alexandre se tut, craignant de perdre le contrat. Rentré chez lui, il confia à Julien, « La société nous force à nous cacher. » Julien, touché, l'embrassa pour la première fois éveillé. Ce baiser, doux et hésitant, c'est là un pacte tacite. Mais le lendemain, Julien regretta, « Si quelqu'un nous voit. » La tension culmina lors d'une fête chez des amis communs. Dans un appartement haussmannien du Marais. Quartier gay-friendly de Paris. Alexandre se sentit libre. Julien, nerveux, buvait trop. Une amie, Marie, taquina Julien, « T'es toujours célibataire? Ou t'as trouvé quelqu'un ?» Julien rougit et s'éloigna. Alexandre le suivit dans la cuisine. « Pourquoi tu paniques ?» Julien explosa, « Parce que c'est pas ma vie. Je suis pas comme toi. » Les mots blessèrent Alexandre profondément. Il quitta la fête seul.
marchant sous la pluie, se questionnant sur sa valeur. Le lendemain, Julien s'excusa profusément. J'ai peur. Alex. Peur de tout perdre. Alexandre. Les yeux rougis. Répondit, et moi? Je perds quoi? Ma dignité? Ils décidèrent d'une pause. Mais cela ne fit qu'amplifier le vide. Alexandre se replia sur son travail, acceptant plus de projets pour s'occuper l'esprit. Julien, de son côté, contacta un thérapeute en secret, explorant ses questionnements identitaires. Un mois plus tard, un événement inattendu les força à choisir. La mère d'Alexandre, venue visiter Paris, surprit une conversation intime. C'est qui? Ce Julien, demanda-t-elle. Alexandre, pris au dépourvu, avoua tout. Sa mère, compréhensive, l'encouragea, suis ton cœur. Mais quand elle rencontra Julien, ce dernier se montra distant, renforçant les doutes d'Alexandre. Julien, sous pression, commit une erreur fatale. Il contacta une ex-petite amie, Sophie, pour reprendre une relation factice, espérant apaiser sa famille. Alexandre le découvrit en voyant un message sur le téléphone de Julien. La trahison fut dévastatrice. Tu me sacrifies pour une illusion, cria Alexandre. Julien pleura, je pensais que c'était mieux pour nous deux. Alexandre, brisé, décida de partir. Il trouva un nouveau logement, un studio minuscule à Belleville, et fit ses valises en silence. Avant de quitter l'appartement, Alexandre laissa une note, le prix de la vérité est élevé. Mais le mensonge coûte plus cher. Julien, seul, contempla les murs vides, réalisant le vide qu'il avait creusé. Dans son nouveau studio, Alexandre luttait contre la solitude. Les rues animées de Belleville offraient une distraction, mais les nuits étaient hantées par les souvenirs. Il repensait aux moments volés, les rires partagés, les regards complices. Pourtant, la trahison de Julien avec Sophie le rongeait. Il se confia à un ami. Pierre, gai assumé, j'ai cru qu'il changerait. Pierre répondit, on ne change pas les gens, on les accepte ou on part. Julien, de son côté, sombrait. L'appartement vide résonnait de son absence. Il ignora les appels de sa famille, prétextant des examens. Sophie, sentant le mensonge, rompit, t'es pas là. Julien, seul, il affronta ses démons. Un soir, il visita un bar gai du Marais, anonyme dans la foule. Là, il observa des couples libres, enviant leur courage. Rentré, il appela son thérapeute, je suis prêt à admettre qui je suis. Les chemins se croisèrent à nouveau lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Alexandre y participait, brandissant une pancarte Amour sans frontières. Julien, poussé par une impulsion, s'y rendit. Leurs regards se croisèrent dans la foule. Alex, cria Julien. Alexandre s'arrêta, le cœur serré. Qu'est-ce que tu fais là? Julien répondit, je cherche la vérité. Ils marchèrent ensemble, loin de la foule, vers un café calme. Assis en terrasse, Julien avoua tout, j'ai rompu avec Sophie. C'était une erreur. J'ai parlé à mon thérapeute, je suis bisexuel. Ou gay. Je sais pas encore. Mais je t'aime.
Alexandre. Méfiant? Répliqua, et ta famille? Julien soupira, je leur dirai. Mais d'abord, je veux réparer avec toi. Alexandre sentit une lueur d'espoir. Mais aussi la peur. Le mal est fait, dit-il. La réconciliation fut lente. Ils recommencèrent à se voir. En amis d'abord. Des promenades au jardin des Tuileries. Des dîners simples. Alexandre imposa des règles, pas de mensonges. Julien accepta. Mais la pression sociale persista. Un collègue de Julien fit une blague homophobe au bureau, Julien se tut. Honteux plus tard. J'aurais dû parler, confia-t-il à Alexandre. Le climax arriva lors du dîner familial à Lyon. Julien invita Alexandre comme ami. Son père, suspicieux, interrogea, et les filles. Fiston? Julien, tremblant, avoua, papa. Je suis avec Alexandre. Le silence fut assourdissant. Le père explosa, c'est une phase. Tu déshonores la famille. La mère pleura. La sœur soutint discrètement. Julien tint bon, c'est ma vie. Alexandre, témoin, admira son courage. Mais vit le prix, Julien fut coupé financièrement. De retour à Paris, Julien emménagea temporairement chez Alexandre. Leur relation s'approfondit. Mais les blessures persistaient. Alexandre doutait, et si tu regrettes? Julien répondit, le regret serait de t'avoir perdu. Pourtant, la société pesait. Des regards hostiles dans la rue. Des murmures. Alexandre perdit un client après une photo de couple sur les réseaux. Un soir, une dispute éclata. Alexandre accusa Julien de ne pas s'assumer pleinement. Tu caches encore. Julien rétorqua, j'essaie. C'est pas facile. Alexandre partit en claquant la porte. Errant dans les rues nocturnes. Il réalisa alors le prix qu'ils payaient tous deux, isolation. Rejet. Mais aussi croissance. Les mois suivants testèrent leur résilience. Julien, sans soutien familial, trouva un job à mi-temps en plus de ses études. Alexandre l'aida. Mais la fatigue s'accumula. Ils affrontèrent ensemble les préjugés, un propriétaire refusa de leur louer un appartement plus grand, prétextant des normes. Julien, furieux, porta plainte avec l'aide d'une association LGBT. On se bat, dit-il. Alexandre, de son côté, réconcilia avec son père lors d'une visite. Je suis fier de toi, admit le père. Maladroitement. Cela inspira Julien à retenter avec sa famille. Une lettre sincère à son père, je ne change pas qui je suis pour vous plaire. La réponse fut tiède. Mais une porte s'entr'ouvrit. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Un ancien ami de Julien, homophobe, diffusa des rumeurs à l'université. Julien fut harcelé en ligne. Alexandre le soutint, on est plus fort ensemble. Mais intérieurement, Alexandre questionnait, valait-il la peine? Ce combat incessant? Un soir décisif. Lors d'une crise, Julien proposa, partons. Recommençons ailleurs. Alexandre refusa, fuir n'est pas la solution. Ils choisirent de rester. De s'engager publiquement. Julien posta une photo d'eux sur les réseaux. Avec un caption, amour vrai. Les réactions furent mixtes, soutien d'amis. Haine d'inconnus. Silence familial. Le point de non-retour vint lors d'une thérapie de couple. Le thérapeute posa, que êtes-vous prêt à sacrifier? Julien répondit, tout. Pour lui. Alexandre,
Ému, réalisa qu'il en était de même. Mais la réalité frappa, Julien perdit une opportunité de stage à cause de son orientation. C'est injuste, ragea-t-il. Alexandre, pour apaiser, organisa un voyage à la campagne normande. Là, loin du tumulte parisien, ils se reconnectèrent. Des promenades sur la plage. Des confessions au coin du feu. J'ai eu tort de te trahir, admit Julien. Alexandre pardonna, on a tous deux payé le prix. De retour, une surprise, la sœur de Julien les invita. Papa veut parler. La rencontre fut tendue. Mais le père céda, je t'aime. Fiston. J'essaierai de comprendre. Ce fut une victoire amère. Marquée par des années de douleur. Aujourd'hui, Alexandre et Julien vivent ensemble. Dans un appartement modeste. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, résiste. Mais les cicatrices demeurent, amis perdus. Carrières impactées. Âmes blessées. Ils ont choisi la vérité. Mais à quel coût? Était-ce la bonne décision de tout risquer pour un amour interdit par la société?